Épître aux Hébreux, chapitre 4. Eh bien, heureusement, dans ce chapitre, l'auteur nous dit que nous qui avons cru, nous sommes entrés dans le repos. Et on est rassurés, on se dit, bon, alors c'est vraiment la foi qui sauve. L'auteur de l'Épître aux Hébreux n'est pas en train de contredire les autres textes bibliques. Ceux qui croient entrent dans le repos. Évidemment, après, il faut s'entendre sur ce que ça veut dire croire. C'est donner toute sa confiance à Dieu. Et ça veut dire croire tout ce que Dieu a dit. Pas juste croire en Dieu, mais croire tout ce que Dieu dit dans sa parole et croire tout ce que Dieu est. Donc voilà, entrer dans le repos, c'est croire tout ce que Dieu dit et tout ce qu'il est. Certains ont entendu les premiers, mais ils ne sont pas encore entrés dans le repos. Donc évidemment, l'auteur parle des Hébreux, des Juifs, qui eux ont entendu la parole en premier, cette promesse, et puis cet appel, et même la venue de Jésus, et qui n'ont pas cru. Mais évidemment, on ne doit pas simplement se rassurer en disant « Ah oui, c'est les Juifs ». Tous ceux qui sont religieux, qui entendent les paroles de Dieu, qui goûtent à l'esprit, on en parlera au chapitre 10 de cette même épître, mais qui ne croient pas, qui restent incrédules d'une certaine façon, eh bien, ne sont pas dans le repos. Donc c'est aussi un avertissement. Et puis dans le chapitre, on nous dit qu'il y a un autre repos. C'était pas seulement entrer dans le pays promis. On parle de sabbat, on parle du salut évidemment, mais aussi de la paix que Dieu peut mettre dans notre cœur quand on lui abandonne notre vie, quand on croit tout ce qu'il nous dit. Et puis enfin, il y a ce verset extraordinaire à la fin du chapitre 4. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est tranchante comme une épée à double tranchant, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Et elle arrive à séparer l'âme de l'esprit. Personne ne peut se cacher devant cette parole et elle met tout à découvert. Donc c'est cette parole qui peut changer notre vie. Et si vous entendez la voix de Dieu au travers de cette parole, lue et écoutée chaque jour, eh bien n'endurcissez pas votre cœur. Que votre journée soit une belle journée. Et si c'est la journée où vous ouvrez votre cœur à Dieu, alors ce sera une journée inoubliable.